Et coucou tout le monde, c'est Mario de la Porte du Paradis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo solo. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui n'est pas très courant sur la licence Merveille Mélodie, mais quand même qu'il y a quelques petites choses à se mettre sous la dent. C'est tout simplement les goodies concernant la licence. Déjà, il y a quelques points à souligner sur les goodies. Je ne parlerai pas de l'intégralité dans cette vidéo. Parce que les goodies, ils sont liés à des événements en particulier. Donc je trouve ça plus logique de faire des vidéos distinctes. Et ça rendra les vidéos indépendantes une des autres. Ne prenez pas cette vidéo comme la partie 1 d'une vidéo, ça sera vraiment quelque chose d'indépendant. Car on va analyser tout ce qui est collab avec les magasins, les gâchapons, et entre autres les loteries Rakuten. Et également les événements liés au café, comme vous avez déjà vu, je pense, certaines images. D'ailleurs, c'est très très joli. Ça va être cool quand je vais parler de ça. Alors aujourd'hui, on va parler des gâchapons et des collaborations magasins. Et on parlera de tout ce qui est Rakuten et des pop-up stores plus tard. Je tiens aussi à signaler un truc qui est assez bizarre quand même, mais qui n'est pas étonnant quand je vois certaines licences. Pure n'est pas du tout respecté en ce qui concerne les goodies récents. Car le seul personnage qui représente Pure sur ce genre de goodies, c'est bien évidemment Seira. Car on va pas se cacher, Seira c'est le personnage le plus vendeur de Pure du fait que c'est une princesse sirène. Mais c'est dommage car malgré tout il y a quand même quelques personnages sympas à se mettre sous la dent concernant Pure qui n'ont pas de goodies et c'est bien dommage. Alors, on va commencer chronologiquement avec les gâchapons. Donc les gâchapons, il y a du très récent, on va de décembre 2022 jusqu'à mai 2023, donc des choses qui ne sont même pas encore sorties. Franchement, je trouve que ça fait du bien pour la série, ce genre de choses. Donc les gâchapons, un petit rappel, je pense que vous connaissez, mais c'est ces fameuses boules où on met deux pièces dans une machine, on tourne et la boule elle sort de la machine. Il y avait ça quand même de manière assez répandue en France à une certaine période, mais là actuellement ça l'est beaucoup moins et puis on est vraiment sur des bêtises, genre des trucs gluants à accrocher au mur, des vieux bonbons, enfin vous voyez c'est pas du tout des choses intéressantes. Là je fais une petite story time, mais moi quand j'étais petit, les gâchapons Pokémon c'était quand même sympa. Je préférais avoir un petit Groudon en figurine plutôt que un truc gluant à accrocher chez les cheveux de ta voisine, voilà. Alors, pour en revenir au sujet principal, comme j'ai dit, on va s'attaquer au sujet chronologiquement avec les gâchapons. Donc on va déjà parler de ce qui est sorti en décembre 2022, donc c'est-à-dire des espèces de trousses, parce que pourquoi je dis trousse, c'est parce qu'en fait on va avoir des stylos, mais il y a un problème d'image promotionnelle, hein. De toute façon ça c'est pour toute entreprise, je trouve les images promotionnelles c'est pas fou. Alors là on a quoi devant les yeux? On a 7 illustrations différentes, donc bien évidemment c'est du aléatoire. On est sur quelque chose de 15 cm, donc franchement c'est pas petit, hein. On a du classique, on a le trio normal, quoi, Lucie, Anonrina. Ensuite on a deux à l'effigie du trio ensemble. Ensuite on en a une concernant les 7 et une concernant Lucie et Kaito. Donc je reviendrai pas à qui est à l'effigie de tel goodies, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, on est devant des illustrations qui sont tout simplement propagées partout, hein, parce que je vous rappelle que la licence n'a pas été renouvelée depuis beaucoup d'années, donc pas de nouveaux illustrateurs pour nous proposer quelque chose à voir de différent. Donc on va pas se cacher, à part des trucs très sympas dont le Cara Design est vraiment très mignon, je vais vous présenter ça, j'adore, juste après ça sera concernant les collabs magasins. Mais à part ça, on va dire des Cara Design assez décalés, on n'a pas de nouveautés niveau illustration. Donc faut faire avec ce qu'on a et des illustrations qu'on connaît pour la plupart par cœur, quoi.
Donc voilà, je vous mets un... Normalement vous avez un petit visuel hein, avec les sets IRL, pas en image promotionnelle. Et également une image promotionnelle, donc quand je vous disais que ça se foire souvent les images promotionnelles, expliquez-moi pourquoi on nous montre des stylos qui ne rentrent pas dedans. À part si bien évidemment ils rentrent dedans, mais ils ne sont pas entièrement à l'intérieur, mais même je trouve pas ça extrêmement logique. Bah autant mettre vraiment quelque chose qui fait limite la taille et voir quand même que bah, c'est à l'intérieur quoi. Et puis vu que c'est plat à la base, on voit qu'il y a quelque chose à l'intérieur, enfin bref. Je comprends, je comprends l'image promotionnelle, mais en même temps, je trouve qu'ils auraient pu faire autrement. Mais voilà, concernant ces petites trousses, j'appelle ça des trousses vu qu'ils mettent des stylos, c'est pas de nom officiel bien évidemment, mais on va appeler ça comme ça. Et c'est sympa sans plus, hein, on va pas se cacher. Bon, on parle de quelque chose qui est censé coûter 300 yens, hein, donc je vais pas vous faire de reconversion parce que je sais pas si vous êtes au courant, la reconversion yen-euro elle change littéralement toutes les semaines avec tous les changements de prix, etc. Enfin bref, je vais pas revenir sur le sujet là. Mais pour 300 yens, franchement, on est quand même sur quelque chose de sympa pour prix. Et alors, on va s'attaquer à la deuxième série de Gachapon de décembre 2022 qui, elle, a beaucoup fait parler de manière positive parce que c'est très beau pour des Gachapons, c'est quelque chose que j'aimerais avoir et que bah, beaucoup de gens, notamment sur le serveur de la Porte du Paradis, aimeraient avoir. C'est tout simplement ces perles qui font office d'ailleurs d'après ce que j'ai compris, de boîte à bijoux. C'est drôle parce que va mettre tes bijoux dans un gâchapon, mais bon, moi là je vois pas le côté utilitaire, je vois vraiment le côté produit en lui-même. Et franchement, pour du gâchapon, bah, du coup qui devrait coûter également 300 yens, j'ai pas l'info. Enfin, de toute façon, c'est entre 200 et 400 yens, hein, donc une somme littéralement ridicule. On est quand même sur, je trouve, des perles très jolies. Et bah, vous vous doutez, j'aimerais beaucoup avoir la rose. Bon, peut-être léger point négatif, je trouve que la bleue et la indigo, on n'a pas une différence assez significative, mais bon, n'oublions pas que c'est du gâchapon, qui coûte, bah, on va dire vulgairement, de 3 euros. J'ai pas parlé de conversion, mais voilà, on va quand même se faire une mini idée. Et non, franchement, ils sont jolis. Je crois que c'est les gâchapons qui sont le plus revenus dans la communauté française sur Instagram et sur Discord, parce que c'est vrai qu'ils étaient très jolis ces gâchapons. Et pour du gâchapon de décembre 2022, ça faisait un bon cadeau de Noël niveau niveau gâchapon. Voilà. En tout cas, moi je les aime beaucoup et franchement, ils sont beaucoup trop beaux. Je crois que pas tout simplement dans les gâchapons qu'on verra aujourd'hui, ce sont mes préférés. Ensuite, on va s'attaquer à des gâchapons qui vont sortir en avril 2023. Donc vous voyez que c'est quand même du récent. On parle de choses qui ne sont même pas sorties. Donc comme je le répète, c'est très bien pour la licence. On aime beaucoup tout ce qui est lié à la licence qui sort. Ça montre qu'il y a de l'intérêt et qu'on peut avoir potentiellement un jour espoir à avoir un reboot de l'anime. Et pas une adaptation d'Aqua, même si je suis quand même une fille ni raisin à savoir si c'est une bonne chose. Enfin bref, c'est pas le sujet. On a devant nous des porte-clés. Donc à l'effigie des 8 princesses sirènes, hein, ils vont pas risquer de détruire du marketing en mettant des personnages moins appréciés. Là, on reste sur des valeurs sûres et bah c'est une bonne stratégie marketing. Hein. Ils sont mignons, du coup c'est différent parce que vu qu'on est sur du format chibi, on n'a pas des illustrations communes. Et j'aime bien ce genre de changement. Donc vous voyez quand je vous disais que en fait les illustrations c'était quelque chose de différent quand c'est du décalé, comme les chibis justement, vu que les chibis c'est quelque chose de décalé, et on peut être content de voir enfin les princesses sirènes et compagnie sur des visuels différents. Ensuite, on a une petite image promotionnelle concernant le porte-clés.
Et suite à ça, donc en mai 2023, donc vous voyez ça suit hein, tous les mois, on va avoir ces mêmes chibis, du copier-coller, hein, on va pas se cacher, mais sous forme d'acrylique avec leur nom écrit en Romaji en bas tout simplement. Alors franchement, entre porte-clés et acrylique, je sais pas ce que je préférerais des deux. Je pense qu'acrylique quand même c'est plus sympa. Ceux-là ils font 5 cm donc ça devrait être sympa à première vue. C'est pas quelque chose qui prend de la place et c'est joli, mais j'hésite entre les deux quand même. Mais non, on est sur quand même des gâchapons sympathiques parce que je vous rappelle le prix, c'est du 400 yens là pour le coup les acryliques et c'est vraiment très très sympa je trouve. Pour les gâchapons, on en a fini. Concernant tout ce qui est très récent, donc vous voyez que même si on est sur quelque chose de très très récent, c'est-à-dire pour les premiers que je vous ai présentés du décembre 2022, on va jusqu'à mai 2023, sachant qu'on n'est que en février, donc il peut y avoir d'autres annonces bien évidemment, sans compter tous les sujets qui vont venir plus tard concernant les goodies. Ensuite, on va s'attaquer à la partie la plus grande de la vidéo, c'est-à-dire les collaborations magasins. Il y en a 3, Grafart, Mart et Shinamura. Grafart a proposé 3 collaborations et les autres une seule. Là, on va pas aller sur du chronologique vu qu'on va parler de la même enseigne. On va commencer avec du Grafart. Et comme je vous disais, on est devant des car design décalés, ce qui nous donne des nouvelles illustrations. Et alors, je suis désolé, hein. Ça peut pas être beau pour certains le fait que les yeux se soient en majeure partie qu'un simple point noir, mais je trouve ça adorable. Que ce soit le clear file, les acryliques, tout est bien, j'adore, c'est trop mignon. En plus, là on est sur la thématique de Noël pour certains, donc c'est encore plus sympathique. Et en plus, on peut notifier que ce soit Hippo, Yuri ou les beautés ténébreuses. On a des goodies concernant ces persos-là, donc on est déjà sur quelque chose de plus ambitieux que les gâchapons. D'ailleurs, en parlant d'acrylique, ceux où tu as le trio qui fait la cuisine, je le trouve trop mignon également. Ensuite, en fait, tout va être fait avec ces car design là. Donc là, on a un range ciseaux. Oui, il y a des choses un peu étonnantes. Donc là, le principe, ça va être prendre ces illustrations là et d'en faire divers goodies. Là, voilà, on a sur ces deux images-là, on a la première collaboration avec Grafart, qui est bien sympathique. Ensuite, on va s'attaquer à la seconde, du coup, vu qu'il y en a 3. Et la seconde dont je vous ai parlé, on est toujours sur ces car design assez mignons, comme je vous ai dit. Enfin, ça, c'est les goûts et les couleurs. Et on est sur quelque chose de différent. À noter que là, au moins, on voit sur cette image promotionnelle Fuku. Donc c'est à notifier quand même. Et toujours la présence de Chichi et Mimi qui est grave sympathique. Donc là, on a des porte-clés. En fait, on va avoir, comme je vous ai dit, toutes sortes de goodies liés à ces car design là, même si là c'est différent vu qu'il s'agit d'une autre collaboration, pas la même. On a même des coques pour iPhone, donc vous allez voir dans une autre collaboration que oui, il y a des coques pour iPhone. Et alors là, j'adore ce que vous voyez en bas de la seconde image. C'est cette espèce d'acrylique géant avec tout simplement 6 emplacements. Donc si j'ai bien compris, on a le fond avec le logo de la licence et le fond marin. On a un acrylique avec les deux princesses orange, Chichimini, et puis on va dire le trio secondaire de la série. Et on a le trio principal avec Hippo. Et cet acrylique est quand même extrêmement beau. J'aime beaucoup.
En fait, voilà, je fais cette vidéo et ensuite je vais vouloir acheter des choses, donc, et puis vous aurez en troisième image les images promotionnelles IRL, donc pas des images faites sur PC. Là, on a vraiment les vrais produits devant les yeux. On voit bien bah, tout ce qui constitue l'acrylique et les coques de téléphone. Donc j'aime beaucoup les collaborations avec Graphart. J'adore les car design, voilà, je répète, mais ils sont trop mimes. Et ensuite, on va s'attaquer à la troisième collaboration avec Graphart, qui est différente, car on est sur des car design différents, toujours sur du chibi, donc on reste sur des illustrations originales. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait un petit délire où elles ont chacune un objet, vu que bah là on va rester sur les princesses sirènes, hein, je vous ai dit, valeur sûre, marketing, tout ça. Entre Lucie qui a un rouge à lèvres, Anon qui a une petite bubule, d'ailleurs la Anon c'est peut-être celle que je préfère dans le lot, et les autres avec toutes sortes d'accessoires. Bon, dommage que Sarah et Coco ce soit un coquillage, parce que le reste c'est quelque chose d'assez différent. Enfin, Rina aussi elle a un coquillage. D'ailleurs, quand j'y pense, quand je vois là. Mais, mais j'aime beaucoup ces acryliques, ils sont mignons. Et puis, les goodies en haut qui sont à l'effigie des mêmes illustrations, j'aime bien également. Concernant la deuxième et la troisième image promotionnelle, voilà, on est sur, toujours comme vous avez pu le remarquer, des goodies différents, mais avec les mêmes illustrations. Par exemple, la troisième image, on a toujours une espèce de trousse. Avec les noms en romaji. Donc, Karen, c'est avec un C. Ah oui, Noélu, on est vraiment sur la bonne prononciation. Je viens de remarquer ça. Mais voilà, rendez-vous compte, les gens qui disaient Karen avec un C, c'est vous qui aviez raison depuis le début. C'est fou quand même hein, de se dire ça. Karen avec un C, c'est les meilleurs. C'est eux qui ont raison depuis le début. Et concernant cette collaboration avec Graphart, je la trouve inférieure aux autres, on va pas se cacher. Mais voilà, on reste sur du inédit niveau illustration, et ça, j'aime beaucoup, beaucoup. On en a fini avec Graphart, donc on va s'attaquer à Marthe et à Shinamura, en espérant que je le prononce bien, Shinamura. Donc Marthe, je pense que c'est une collab qui a dû se faire à plusieurs reprises avec les mêmes goodies, parce que j'ai déjà vu plusieurs fois à différentes périodes des goodies qui composent cette collaboration. On a encore des coques pour iPhone, d'ailleurs c'est ça dont je parlais en parlant de goodies qui revenaient souvent. On a aussi les trucs à accrocher au téléphone, les espèces d'anneaux. On a ça aussi en France, mais je ne sais pas le nom de ces trucs et j'en ai jamais acheté. Donc on a un à l'effigie de Lucie Hippo, c'est sympa. Mais là, du coup, malheureusement, on retourne sur des illustrations connues. Et c'est pour ça également que je préfère d'autres collaborations. On a même un sac, voilà, là on est quand même sur des produits quand même assez différents de ce qu'on a eu. Le sac, voilà, on vous fout une image de l'épisode 1 de pur, voilà, c'est bon, vous avez votre goodies Mermaid Melody. Là non, par contre, j'aime pas trop le principe. Là, c'est même pas une illustration, c'est littéralement un screenshot de l'épisode 1 de pur. C'est pas très ouf pour moi comme goodies. Ensuite, on a toujours les trousses, les goodies classicaux. Voilà, donc je vais pas revenir très longtemps sur cette collaboration parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a qu'une seule image promotionnelle, et puis même, je n'aime pas cette collaboration, encore une fois. Même si, bon, ça reste sympathique, mais en fait, quand je compare avec les collaborations avec Graphart, on est quand même sur quelque chose de très différent. Et alors, la dernière collaboration, c'est avec Shinamura. Donc, il me semble que celle-ci, elle est très récente, ou même, elle n'est même pas encore sortie. On est encore sur des illustrations connues.
Là, c'est même plus que connu. Il y en a même une je me suis littéralement servi de base pour un dessin. C'est pour vous dire. Là, on est toujours sur des sacs. Voilà. En fait, j'ai remarqué les goodies, quand même, on est beaucoup sur du rangement. Hein, parce que même, par exemple, les gâchapons, à part du coup les acryliques et les porte-clés, les deux autres séries de gâchapons, on est sur du rangement, hein, parce que je vous rappelle que les perles, c'est des boîtes à bijoux, entre guillemets. Donc on est vraiment sur beaucoup de rangement. Donc, les sacs en bas, là, j'aime beaucoup. En fait, le fait qu'on ait un fond de la couleur de la cyan en question, avec ce qui fait vraiment dessin. Ça reste des illustrations connues, même très connues, mais ça donne un petit côté différent. Pas comme les goodies que vous voyez plus haut ou à gauche où je suis pas très fan. Parce que dans un cas, on a les illustrations tout bêtement posées sur un goodies, et de l'autre côté, on a leurs ombres. Enfin, c'est pas leurs ombres, hein, vu que c'est du rose, du bleu, du vert. Enfin voilà, vous savez que c'est pas des ombres, mais j'aime pas la proposition. Mais ça reste joli. C'est juste que je suis vraiment sur un élément de comparaison avec Grafart. Et franchement, la collaboration avec Shinamura est mieux que celle avec Marthe que j'ai montré juste avant. Voilà les gens. Donc c'est tout concernant la collaboration avec certains magasins et les gâchapons. Donc comme vous voyez, la vidéo elle fait déjà une vingtaine de minutes. Donc je vous laisse imaginer si en plus j'avais parlé des pop-up stores qui sont je pense les éléments les plus conséquents concernant les goodies récents. Pourquoi je dis récent, ça je le dirai plus tard, parce que je vais pas vous dévoiler tout ce que je fais non plus. Hein. On va dire va y avoir une vidéo, on va dire, sur quelque chose de pas récent, et qui risque d'être plus drôle que cette vidéo où, entre guillemets, j'analyse des images promotionnelles. Voilà les gens. On va se laisser là. On reviendra plus tard sur le sujet concernant les loteries Rakuten et ses pop-up stores, parce que ils sont pleins de surprises. J'aime beaucoup les goodies qui sont proposés, j'aime beaucoup beaucoup. J'ai même failli participer à une loterie Rakuten récemment pour un petit goodies en particulier que je vous dirai tout simplement de quel pour les curieux quand on viendra sur le sujet. Mais sur ce, je vous dis bye bye les petites perles.